Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un célèbre fusil de précision français, le FRF2. Un grand merci au CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui me permet de vous présenter ce magnifique fusil. Et ce fusil de précision est toujours en service aujourd'hui, même s'il va laisser sa place au fur et à mesure au FN SCAR qui lui fonctionne par empreinte gaz. Mais l'histoire du FRF2 est très intéressante, elle va s'inscrire dans la recherche d'un fusil de précision qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. J'ai profité de cette vidéo pour brosser un peu l'histoire des fusils FR en général, en espérant pouvoir un jour filmer également un FRF1. On avait vu dans une vidéo précédente que le MAS 49-56 pouvait être équipé d'une lunette, ce modèle 1953, grâce à son rail qui était sur le côté gauche du boîtier de culasse. Et ainsi, il faisait office de fusil de précision. Mais avec la guerre d'Algérie, on va voir le manque de précision justement des MAS 49-56, qui étaient certes d'excellents fusils de combat, mais leur mécanisme avec une culasse basculante ne les rendait pas vraiment aptes à être de véritables fusils de précision comme un FRF1 ou un FRF2. Il faut donc concevoir une nouvelle arme, et en 1963, l'état-major va demander l'étude d'une nouvelle arme de précision qui va abandonner le système semi-automatique pour un système à répétition plus classique. La manufacture d'armes de Saint-Étienne va leur répondre à cette demande en s'appuyant sur un groupe de travail constitué évidemment de militaires, mais également de tireurs sportifs pour concevoir ce fusil, et en 1966, l'arme est prête, et c'est le FRF1. Cette arme va s'appuyer sur le mécanisme du MAS 36 avec son système à verrou qui va permettre de mieux maîtriser la constance du verrouillage lors du tir. Cependant, le FRF1 n'est pas une simple modification du MAS 36, car on avait remarqué que le boîtier de culasse du MAS 36 avait tendance à fléchir lors du tir. On va donc fabriquer un nouveau boîtier de culasse plus rigide et également un peu plus long pour résoudre ce problème qui impactait la précision des MAS 36. Le FRF1 va également disposer d'un appui-joue et d'une poignée pistolet, ainsi que d'un bipied qui va se fixer de part et d'autre du garde-main. Et l'arme est adoptée en 1966, elle est plutôt bien appréciée. Arrivent les années 80 et ces FRF1 commencent à être assez usés et la France avait également adopté le 7,62 par 51 mm autant. Et on souhaite donc moderniser les fusils de précision également pour les adapter à une guerre plus moderne. C'est ainsi que va naître le FRF2 qui est une modernisation du FRF1. Car la masse va modifier les boîtiers de culasse d'environ 3500 FRF1 pour les convertir en FRF2. Et les modifications les plus importantes sont évidemment le passage au 16,62 par 51 mm, la présence de ce manchon thermique censé réduire la signature thermique du fusil pour le rendre moins détectable. Le bipied est également amélioré, et c'est un bipied pendulaire désormais. Il va permettre au tireur de mieux positionner son fusil. Lors de son adoption en 1986, le FRF2 va utiliser la même lunette que son prédécesseur légèrement modifiée pour la nouvelle cartouche. Mais à partir de 1995, on va l'équiper d'une lunette Scrum J8 montée sur une nouvelle base. Et cette lunette J8 est celle qui est sur ce fusil également. D'autres optiques équiperont les FRF2 en fonction de son utilisation et de la branche militaire qui s'en servait. D'ailleurs, il me semble que l'armée de l'air utilisait ces fusils avec une optique Spitzenbender avec un grossissement de 6 fois, contrairement à l'armée de terre. En 2018, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, va lancer un appel d'offres pour remplacer les FRF2 qui ont désormais plus de 30 ans. Diverses entreprises vont répondre à ce projet désigné FPSA pour fusils de précision semi-automatique. Et finalement, ce sera l'AFN avec le SCAR H qui sera officiellement sélectionné en décembre 2019. Maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil de précision, on va regarder cet exemplaire de plus près. Le FRF2 pèse 5 kg non chargé, et sa longueur est de 1138 cm, et son canon fait 600 mm et dispose de 3 rayures. Il fonctionne avec un chargeur détachable de 10 cartouches. Au bout du canon, on a notre cache-flamme qui est réglable. On a également notre manchon pour réduire la signature thermique du fusil. Et sur ce manchon, on a également des organes de visée de secours. On ne peut pas vraiment le voir à cause du manchon, mais le profil du canon est légèrement différent de celui du FRF1 pour réduire son usure, surtout juste après la chambre. Le bipied est réglable. On peut tirer sur chaque pied pour augmenter sa longueur, et il va se replier vers l'avant pour faciliter le transport de l'arme. Ici, on a notre bouton d'éjection du chargeur, et le reste de l'ergonomie est assez similaire évidemment au MAS 36, mais contrairement au MAS 36, on a désormais une sûreté qui se trouve derrière la détente.
On a également une poignée pistolet, et sur la crosse, on a un appui-joue que l'on peut enlever pour en mettre un d'une hauteur différente, et on peut également augmenter la longueur de la crosse en rajoutant des extensions. Le démontage du FR-F2 est quasiment identique à celui du MAS 36. On va au préalable enlever l'appui-joue. On va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée. On va appuyer sur la détente et on peut retirer notre culasse. Et aussi, oui, petite différence avec le MAS 36, que j'avais oublié, le levier d'armement, lui, est droit, contrairement au MAS 36 qui est légèrement courbé. Sur la culasse, on a notre canal de percuteur évidemment au milieu, notre griffe de l'extracteur, et le même système de verrouillage que pour le MAS 36 avec les deux tenons à l'arrière de la culasse. Le démontage est également le même. Au bout de la culasse, on a un bouton sur lequel on va appuyer, faire pivoter, et on peut retirer le percuteur et son ressort. Le remontage est évidemment le processus inverse. La qualité de la détente a également été mieux travaillée par rapport à un MAS 36. On a quelques millimètres, on n'a pas vraiment de résistance, et un point dur qu'on peut ressentir très facilement, et quelques grammes de pression, et le coup part. Le FR-F2 est un excellent fusil de précision. Son manchon thermique autour du canon est une caractéristique assez unique que l'on ne retrouve pas vraiment chez ses homologues. On peut débattre sur son utilité dans les conflits actuels, néanmoins il participe à l'esthétique très distinctive de ce fusil. Et même s'il est en train d'être remplacé par le SCAR, le FR-F2 est toujours aujourd'hui en service sur les terrains d'opération où l'armée française est présente, et on continuera à en voir encore pendant quelques années. En tout cas, un grand merci au CSA Tir du 3e régiment du génie qui m'a permis de vous présenter ce FR-F2. Je vous invite également à soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne et si vous le pouvez, en rejoignant la page Tipeee que vous pouvez trouver dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.